Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Kindia, le nouveau directeur de cabinet du gouvernorat officiellement installé. C'était tout au compte du titre, dans un instant, les détails. Une fois encore, bonsoir, comme je vous l'annonçais dans les titres, à Kindia, la cérémonie de passation de service entre le directeur de cabinet sortant et le nouveau directeur de cabinet a eu lieu ce mardi 3 décembre 2024 au gouvernorat. L'événement s'est déroulé en présence d'une importante délégation et des chefs de service et du gouverneur. Suivez le reportage de Mbalo Fatoumata Finando. La commune urbaine de Kindia a accueilli ce mardi 3 décembre 2024 la cérémonie de passation de service entre le directeur de cabinet sortant et entrant au gouvernorat de Kindia. L'événement présidé par les autorités administratives a été marqué par l'intervention du gouverneur qui a souhaité la bienvenue au nouveau directeur de cabinet tout en l'exhortant à faire preuve de rigueur dans l'exercice de ses fonctions. Je ne doute pas de son éducation, je sais qu'il a le même respect pour vous. Mais j'aime la vérité. Je voudrais que vous soyez pragmatique avec les travailleurs. Ce qui n'est pas bon, tu dis c'est bon, mais on ne garde pas. Quand quelqu'un fait bien, le jour que tu as l'occasion, tu dis tu as bien fait. Mais quand il fait mal, tu n'attends même pas le jour, tu le dis directement c'est mal fait. Parce que nous sommes tous là pour obéir et servir l'État. Nous sommes assujettis à ça. Il faut que nous servons l'État. Chacun dans son domaine, bien sûr. Donc, je voudrais vraiment le souhaiter la bienvenue. Je dis que nous sommes ensemble. Mamadou Lamarana Ditine Bari, directeur de cabinet sortant, a officiellement cédé sa place à son successeur. Ce dernier, visiblement surpris par sa nomination, a exprimé sa gratitude et s'est engagé à assumer de nouvelles responsabilités avec sérieux et détermination. Vénéré et respecté cadre de la région de Kindia, par peur d'aller à l'encontre du protocole. Arrivé ici, j'ai jugé nécessaire de faire un petit écrit pour ne pas faire injonction à la règle administrative. C'est vrai, je viens de recevoir la copie ici, je viens d'inventer les mots ici. Je crois que vous allez accepter les imperfections de l'écrit. La cérémonie s'est clôturée par la remise d'un certificat de satisfaction à Mamadou Lamarana Ditine Bari en reconnaissance de son courage, de son dévouement et de sa rigueur dont il a fait preuve tout au long de son mandat. Un geste symbolique qui souligne l'importance de son apport au fonctionnement du gouvernorat. Ce moment solennel marque le début d'une nouvelle phase pour l'administration régionale de Kindia. Les jeunes du quartier Yimbaya dans la commune de Matoto protestent contre la décision du nouveau maire d'installer un nouveau bureau communal sur la plage Bénarès, actuellement utilisé par la population. Un compte rendu signé Mbalo Fatoumata Finando. Le groupement d'intérêt économique de Yimbaya a manifesté ce mercredi 4 décembre 2024 pour revendiquer ses droits face au nouveau maire de Matoto qui exige l'occupation de la plage Bénarès par un nouveau bureau géré par les autorités communales. Cette situation préoccupe la jeunesse de Yimbaya qui n'a pas manqué de manifester son mécontentement. Président de la République, Mamadi Doumbouya, président de la République, Mamou Yassine Massabe, n'a fait un follow journée. Koromoun Nabe, DCJ de Matoto, Anna Mohamed du bureau Bringli, Rassanara Bessia. On a signé Bessia, et n'a Ramuta Mouchoma. Mouchoma n'a fini, surtout à Ramoutagi. Il y a un bureau Betanan Dorfi, bureau Mundunaki, président, vice-maire. Et en rebirna commune qui est un enfant fait BGRD. Amouta mo exister be. Et pourtant moutan s'est créé depuis 96. Le général Bala Samoura a mobilin colon. Al fera babe mon mugima parce que mobilin colon. Donc moi mouya c'est na masafi mangebe. Bien à rasiga hanirende. Parce que bara fin de fera to ya mangé moujire créé ma.
et moi jeunesse malima jeunesse ndenande elan et tam fama ne du shurunde e ba oui et tambir wolfi et tambir na mangasa wol mutam sesi wolfi. D'après le président de Bénarès, tous les droits revenant à ces autorités ont toujours été respectés malgré leurs fausses promesses envers ces jeunes. Fo maire to mugli mutoge wenda na a contrat ya la mamutagi mu wol makiane mais depuis na vandangi na fambura ba sono na contrat fi mulang donc mutan na mameti ne koroso ne va me régli e wa me rabiro masara muna o muna biro masara ne ko mugli mu misir ba mu amana nan kolon fesindi amuna kolon ali mutana na to muna wa asededi mais mu abiro man ni do ma mu do ma commune rami mutana do ma mu bo tagi mu ran quartier a reconnu mu rani mairie a reconnu soit disant que Jibiro n'enfana Bénarès géré fait événement yo dangibe ngel fait commissaire central maba en mairie ibringa kobri siamane même mairie n'amba fa de besia ya koso on a envoyé 7 millions après le 2 octobre muna kan ne roma fait dangima be muna kan mané mo informé mané mo lettre kanima. Le conseil économique du groupement d'intérêt économique de Imbaya Fabang, quant à lui, dit être étonné de voir une liste dressée par les autorités communales dont il ignore le motif. À notre fort étonnement, le DCJ de la commune de Matoto, qui n'a rien d'autre que M. Kanté, a appelé certains membres du bureau, les convient à une réunion aujourd'hui à la commune de Bessia. Donc, parce qu'on a cherché à savoir c'est quoi le problème. On ne peut pas appeler les membres du bureau sans pourtant appeler le premier responsable du bureau. Donc, du coup, nous sommes allés voir la véracité des choses. Et à notre fort étonnement, on a vu une liste dressée par eux. Et pratiquement cette liste, c'est les membres de la délégation spéciale qui remplacent pratiquement le bureau de la gestion de la plage Bénarès. Donc, tout en prenant une partie de nous, juste nous mélanger quoi. Et là, nous refusons catégoriquement. On aimerait savoir réellement, au fait, le gouvernorat, il a fait venir la délégation spéciale de Bessia en tant que gestionnaire de la plage ou bien en tant que gestionnaire de Bessia. Il est à rappeler que plus de 400 jeunes faisant partie de cette structure sont sans emploi. Mais que deviendra ces jeunes? L'avenir nous édifiera. Enfin, l'ambassade des États-Unis et ses partenaires ont organisé une rencontre dans l'enceinte de la bibliothèque de la dite ambassade. L'objectif, aborder les défis majeurs qui affectent les secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour prôner la paix. Reportage Mbalo Fatoumata Finando. L'organisation Vertiste Corporation pour le développement local a organisé ce jeudi 5 décembre 2024 une rencontre dans le cadre du projet intitulé Comité de pilotage interculturel pour l'entrepreneuriat agroécologique dans la région forestière dans l'ambassade des États-Unis à Conakry. Cette rencontre vise à promouvoir la cohésion sociale entre les différents groupes ethniques et religieux de la région forestière en mettant explicitement l'accent sur l'inclusion et la compréhension interculturelle au sein d'un groupe d'agro-entrepreneurs. Selon une agroécologiste présente, le choix de la région forestière s'explique par plusieurs facteurs. La région forestière parce que dans l'histoire de la Guinée, c'est là-bas où ils se sont passés la majorité des conflits interethniques et interreligieux avec tous les échanges avec les pays qui ont limite aussi. Alors il y a beaucoup d'influences quand on demande les Guinéens où est-ce qu'ils sont les rebelles. Normalement, ils disent la région forestière. C'est pour ça qu'on a choisi. Et aussi parce qu'on a connu l'expérience des sœurs de Kassoum. Parce qu'eux, ils sont le centre du projet, c'est tellement ça. Alors, bon, ça c'est la première réponse. La deuxième, c'est qu'est-ce qui passe après. Maintenant, les étudiants, ils sont rentrés chez eux et on a fait des visites
pendant la semaine passée pour visiter chaque petit projet productif. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement les projets productifs, ils sont devenus un peu des médiateurs dans les communautés. Alors, ils seront un peu les exemplaires dans les côtés productifs, mais aussi ils sont préparés, ils sont acquis quelque utile pour médier les conflits. Un film réalisé par 10 élèves issus de différentes ethnies et religions sélectionnées à Massanta pour suivre une formation de 6 mois en agro-entrepreneuriat a été projeté dans la salle. Cette projection a particulièrement réjoui un entrepreneur agricole qui n'a manqué d'exprimer sa satisfaction. Bon, je pense que ça a été une belle initiative parce qu'aujourd'hui la question de l'agroécologie c'est une préoccupation majeure parce que résume non seulement ce changement climatique qui est devenu vraiment aussi l'une des préoccupations majeures qui alimente la fête chronique. Et en fait, cette rencontre nous a fait savoir réellement aussi la vie en communauté, parce qu'aujourd'hui beaucoup de conflits se passent dans des régions où on fait l'agriculture, soit des conflits avec les éleveurs, mais des fois aussi avec des conflits des propriétaires de fonciers. Donc je pense que la question de l'agroécologie elle est vraiment importante parce que ça permet aux agriculteurs d'être stables au niveau de leur site sans aller rechercher des terres ailleurs où on peut avoir des problèmes. Donc la rencontre a été vraiment riche et je pense qu'aujourd'hui cette vulgarisation de la question agroécologique devait être l'une des préoccupations majeures. Pour la chargée de suivi et de l'évolution du projet de renforcement de la cohésion interethnique et religieuse en région forestière, ces jeunes entrepreneurs serviront de médiateurs dans leurs différentes localités afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les ethnies et les religions. Ce projet est d'une très grande importance dans cette région forestière qui auparavant a été confrontée à divers conflits interethniques et religieux notamment. Donc l'idée du projet c'est de former des jeunes qui après au retour dans leurs différentes communautés vont impacter positivement leur communauté. Ils vont être créateurs d'emplois, ils vont être autonomes, indépendants. Donc forcément leurs voix vont passer. Ils vont pouvoir sensibiliser, ils vont pouvoir appeler à la paix, ils vont pouvoir appeler à la cohésion. Donc c'est ça l'idée du projet. Enfin, il est important de rappeler que ce projet, bien qu'ayant pour objectif principal la prévention des conflits et la promotion de la stabilité dans le pays, accompagne également l'État guinéen en créant des emplois pour les jeunes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.